Mammifères marins, un mot un peu austère pour décrire la beauté des peuples avec qui nous nous disputons les ressources de l'océan. Géants des mers ou hordes sauvages, nous en connaissons finalement très peu sur le monde qui nous entoure. Pour mieux comprendre notre environnement proche, depuis peu, des chercheurs se penchent sur les animaux qui fréquentent les eaux de l'archipel. Jérémy Kiska est biologiste marin. Lui et son équipe, composée de scientifiques mais aussi de techniciens et bénévoles locaux, partent en quête de savoir. Leur credo, mieux comprendre les conflits entre pêche et mammifères. Pendant cette mission, qui va s'étaler sur 3 saisons, un des éléments importants, ce sont les biopsies. Et je vois encore quelque chose un peu plus loin. La biopsie, c'est un petit prélèvement de peau et de lard fait sur l'animal qui va permettre aux chercheurs d'en apprendre beaucoup. Donc en fait, ici, on a une arbalète, une flèche. Cette flèche, elle est équipée d'un flotteur que vous voyez ici, mais qui fait également office de stopper. Donc on projette la flèche sur l'animal, ça va faire un prélèvement. Ça va être une mine d'informations sur l'écologie alimentaire, le régime alimentaire des animaux, leur appartenance génétique, leur sexe. Ça peut nous permettre d'en connaître plus sur leur reproduction, leur biologie de la reproduction, mais aussi sur les polluants qui sont présents dans leur organisme. Et le petit rorqual, il est par là, là. Tu vois, il est là. Il est sorti là, à 11h30, à 150 mètres. Okay. Tu as pris les notes là? Ouais, les notes elles sont prises. Lorsque la mer est formée, les choses se compliquent. La chasse commence, c'est le pilote du bateau qui fait la moitié du travail. Ralentis un peu. L'animal se méfie, il faut prendre son temps. Au cas où il revient là. Ah, il a flippé là. Ah, c'est bon toi? Ouais. Mais quand l'opportunité se présente... C'était assez impressionnant de voir faire, ouais. Et puis je m'attendais pas du tout à ça en plus, donc c'était une bonne surprise. Je me disais ça va partir à 15 mètres ou à 20 mètres, et en fait pas du tout, il fait mouche à chaque fois. Donc, plutôt bon garçon, respect. Oh non, je l'ai eu. Yes. Oh là là, alors ça c'était... Une fois que la biopsie elle a été récupérée, on va prendre le bout de peau et le bout de lard et on va le conserver dans un Eppendorf. On va le mettre au froid pour ensuite le soir pouvoir traiter l'échantillon. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'équipe de scientifiques. Là, ah oui, il est là. Ah, trop loin. Le travail de collecte continue. La biopsie est une méthode qui peut paraître agressive, mais elle est nécessaire afin de mieux comprendre les animaux. Ce qu'on fait, c'est pas anodin. Et il s'agit d'espèces protégées et on a des autorisations spéciales pour pouvoir réaliser ces travaux. Ce qui est important de noter aussi, c'est que voilà, personnellement, je fais ça depuis une quinzaine d'années, donc notamment lors des biopsies, il y a quand même pas mal d'expérience derrière. Le dérangement qu'on crée avec les animaux, il est de courte durée puisqu'on collecte notre échantillon, notre photo et hop, on passe à autre chose. Donc on estime que le bénéfice scientifique et pour la conservation de ces animaux est supérieur au dérangement que l'on occasionne. C'est bien parce que Jérémy voulait qu'on pêche, moi aussi j'avais mes lignes, mais s'il a pêché, je vais pas pêcher alors. En fait, ils sont en train de faire de la détection à bord du Simono là. Donc c'est hareng et petite morue, quoi. Le travail du Simono se concentre, lui, sur les ressources marines. Il cartographie grâce à un sonar les fonds autour de l'archipel et prélève également des poissons pour mieux comprendre l'interaction entre les mammifères marins et leurs proies. Pas de répit pour l'équipe. Cela fait plusieurs jours qu'elle est à pied d'œuvre. Les débuts ont été difficiles. On ne connaissait pas trop le terrain, donc l'approche de certaines espèces sur lesquelles on n'a pas trop l'habitude de travailler était un peu compliquée. Mais grâce au partenariat avec différents acteurs locaux et puis l'expérience de terrain qui s'est acquise jour après jour, on a réussi à se rattraper un petit peu et puis à échantillonner, à collecter des biopsies et des données sur différentes espèces de cétacés.
On a vraiment appris beaucoup, notamment sur leur écologie, la manière dont ils interagissent avec leurs proies. Voilà, mon labo travaille essentiellement sur les espèces tropicales. Donc là, on travaille dans un milieu tempéré froid, où les comportements sont différents, les espèces sont différentes. Et donc du coup, on peut répondre à des questions qui sont à peu près similaires, mais avec un contexte tout à fait différent. J'ai vu un gros dos. Ok, c'est bon possible. T'as fini ces deux-là? Ouais, ça va bien. Tiens, t'en veux un bout? Il y a quoi là? Une belle grosse brillante qui vient de son frère. Cette étude qui s'étend de juin à septembre va durer encore 2 ans. Les scientifiques vont devoir à présent analyser toutes ces données afin de mieux comprendre si notre cohabitation avec les habitants de la mer est possible.